Aujourd'hui, c'est moi qui apporte l'exhortation. Genre, je me rappelle, à l'église, on a quelque chose qui s'appelle comme genre samedi en furie. Puis c'est genre souvent les gars qui font ça. Puis à chaque fois ils font ça, je suis comme merci Seigneur, je suis une fille parce que j'ai jamais à genre comme exhorter ou bien dire la parole de Dieu. Je me retrouve aujourd'hui à faire la parole, à exhorter aujourd'hui. Donc, on va commencer. Mon titre aujourd'hui, j'ai un titre, c'est la douleur versus l'amour. Seigneur m'a mis ça à cœur de partager cela aujourd'hui. Donc, on va commencer. Juste parler un peu. Ah, désolé. On va commencer. C'est bon comme ça? Oui. Ok, c'est bon. J'ai pris des notes, puis il y a beaucoup de pages. Donc, j'espère que je ne vais pas être longue. Parce que voilà quoi. Ok. Ici, je lis, désolée, parce que je suis pas habituée à faire ça. Donc, Ah, c'est correct. voilà quoi. On t'accepte comme tu es. Like Jesus. La douleur peut être un ressenti qu'on ressent physiquement. Par exemple, si on se coupe avec un couteau, genre en cuisinant, on va comme ressentir la douleur suite à cette action. Mais la douleur peut être aussi genre un sentiment qui entraîne par la suite des émotions. Émotions que j'ai pris la définition genre dans le Larousse qui dit une émotion comme telle, ça veut dire un trouble subi, agitation passagère causée par un sentiment ou encore une réaction psychologique et physique, une forme de sentiment souvent intense. Donc, étant que la douleur, l'amour aussi est un sentiment qui enclenche une quelconque émotion ou une action dans les deux cas. Et aujourd'hui, je voulais genre décortiquer un peu genre ces deux émotions, la douleur et l'amour. Nous les êtres humains, on est genre une espèce comme quand même très émotif. Et quand on était jeunes, puis on se chicanait genre avec nos amis et tout, puis aussi que les autres enfants disaient « Ah, je suis plus ton ami ». Puis ça nous rapportait une quelconque genre douleur émotive parce que on veut avoir des amis. Donc, ou bien que ce soit aussi même le rejet familial ou bien le rejet romantique, ça aussi amène une douleur quelconque dans nos cœurs ou bien juste dans nous-mêmes. Ouais. Même si tous ces douleurs-là engendrent, tous ces genres d'actions-là, ou bien tous ces rejets engendrent un sentiment de douleur, même si c'est pas physique, c'est psychologique. Et ça se rapporte à notre souffrance émotive, ça peut quand même genre être très genre intense pour nous. Et comme dans la Bible, genre Joseph, il a été rejeté par ses frères dans Genèse 37, 20 à 24, si quelqu'un peut le lire. Genèse 37. Ouais, 20 à 24. Je vais lire. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Comme Joseph, ça peut arriver genre souvent quand on se fait rejeter par les personnes que nous considérons le plus proche dans notre vie et que la seule chose qu'on voulait c'était seulement genre justement l'acceptation ou leur amour.
mais malheureusement se faire rejeter par ces personnes-là. Et ce rejet-là amène justement la douleur. Genre, ces personnes-là nous rejettent pour n'importe quelle raison et ce rejet-là nous apporte la douleur que peu importe genre, les actions qu'on fait pour recevoir genre, l'amour de nos pères, ça engendre quand même une douleur genre, intensive. Aussi, une des douleurs les plus intensives qu'on peut recevoir, c'est genre justement le douleur romantique. Quand genre quelqu'un aime une personne et veut genre l'amour de cette personne, mais il finit genre par comme soit aimer une autre personne ou bien juste ne pas considérer genre nos propres sentiments. Ça c'est genre comme une douleur qui est aussi difficile à accepter ou bien avaler pour certaines personnes parce que moi je te donne mon amour gratuitement puis toi tu veux genre juste c'est ça, tu veux rien savoir. Donc ça peut aussi genre comme engendrer une douleur comme émotive envers genre plusieurs personnes. Et toi, genre, comme tu faisais comme tout ce que tu pouvais pour recevoir un regard de cette personne, mais cette personne, genre, fait juste te rejeter. Et ces plusieurs rejets-là, justement, amènent, comme je dis, genre, beaucoup de douleur et aussi, ces douleurs-là peuvent ramener, genre, à des actions que nous pouvons regretter plus tard. Comme dans Genèse 4, chapitre 4, versets 4 à 8. Versets 4 à 8. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Merci. Comme justement, Caïn, lui, il a ressenti une douleur par rapport au, si je peux dire, rejet du Seigneur, le fait qu'il n'a pas genre, accepté son offrande. Il a ressenti genre, justement une genre de douleur qui l'a justement amené à tuer son frère. Et ça, c'est un des actions qu'il a fait qu'au final, il a un peu regretté parce qu'il s'est fait rejeter encore plus par le Seigneur. Et aussi, des fois, on ne le remarque pas, mais la douleur, justement, nous amène à faire des mauvaises actions. Comme, imagine, tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, puis cette personne-là aime une autre personne, il y a la jalousie qui vient et tu peux faire des actions que tu vas regretter plus tard. Ou bien, si quelqu'un te fait du mal, tu vas vouloir justement lui faire du mal encore plus. Et quand on y pense par la suite, on va finir par le regretter, genre, la majorité du temps. Mais aussi, genre, ces émotions-là, c'est quand même... C'est normal en tant que tel d'avoir ces émotions-là parce que justement, nous sommes des êtres humains, genre, émotifs. Mais il ne faut pas aussi laisser ces douleurs ou ces émotions, genre, définir qui nous sommes, notre valeur ou bien notre identité dans le Seigneur. Comme un autre exemple de douleur, c'est quand genre, nous traversons plusieurs épreuves qui nous genre, découragent, comme, je sais pas, beaucoup de l'école, ou bien je sais pas. En plus, je traverse une session difficile et puis maintenant le fait que tu dis ça, c'est comme, oh, oui. Comme, quand nous traversons beaucoup de choses, sans qu'on le sache, ça nous rapporte aussi genre, une quelconque genre, douleur psychologique et émotive, comme tu dis. Et quand nous traversons ces épreuves, nous commençons justement à avoir des doutes.
Que ce soit genre juste dans la vie en général ou sur la parole de Dieu et sa fidélité. Parce que nous disons, genre pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi Dieu je ressens cette douleur, pourquoi moi j'ai mal au cœur, pourquoi genre telle chose arrive. Et aussi genre on dit genre je ne mérite pas cela, donc pourquoi le Seigneur laisse toutes ces choses là arriver, genre comme l'histoire d'Élie dans 1 roi 19, 10, si on peut aller là-bas. Roi 19:10. Ouais. Est-ce que tu veux lire? Moi, ouais, je peux. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé des autels, et ils ont tué par l'épée des prophètes. Et je suis resté moi seul. Et ils cherchèrent à m'ôter la vie. Comme Élie, il a commencé à traverser genre plusieurs épreuves. Il disait genre Dieu, j'ai déployé mon zèle pour toi, mais pourquoi maintenant ils veulent me tuer, genre ils t'écoutent pas, pourquoi ils veulent me tuer, pourquoi ça arrive à moi, genre j'ai mal, j'ai fait qu'est-ce que tu voulais que je fasse, je faisais mon travail, mais là en ce moment j'ai mal, ils veulent me tuer. Donc ça rapportait à lui genre une douleur comme émotive qui maintenant qui a commencé à lui faire douter un peu genre les promesses de Dieu, les promesses que Dieu lui avait faites. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que le Seigneur ne laisse pas ses enfants genre dans la douleur, comme le psaume 34, 18. Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Justement, ce verset-là, genre, démontre en quelque sorte que genre, rien n'est perdu tant qu'on a le Seigneur genre, dans notre vie. Genre, tandis que nous, on recherche l'acceptation et l'amour des humains, au final, genre, on finit par se faire encore plus de mal. Donc, on ne va pas genre, recevoir comme la paix, mais plutôt genre, la douleur. Aussi, et aussi, genre, le fait qu'on cherche l'amour et l'acceptation des humains, qu'on finit toujours genre, par se faire plus de mal. Il y a genre, littéralement une personne qui, si on recherche son amour et son acceptation, il ne va jamais genre, nous laisser. Et il y aura juste un amour inconditionnel. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et c'est là genre, que je voulais aussi parler un peu plus de l'amour. Je voulais parler de l'amour de Dieu. Dieu nous demande dans Genèse, dès Genèse avec le premier verset, il nous demande déjà son amour dans Genèse 1, verset 27. Je peux le lire. C'était Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image et il la créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Déjà de 1, Dieu a décidé de nous créer à son image. Genre, je sais pas pour vous, mais genre, le fait qu'il a pris juste, ça c'est genre un très grand, genre, c'est une acte de genre d'amour, genre grand, genre. Parce que le fait qu'il a pris du temps pour genre nous créer à son image, il aurait pu genre juste créer l'humain comme genre, ok, l'humain est là, mais il a pris son temps pour pouvoir genre nous faire à son image. Et pour moi, genre, je trouve que c'est genre une acte, une très grande amour que genre quelqu'un aurait pu genre démontrer à quelqu'un d'autre. Et aussi le fait que genre il a aussi pris le temps genre, de nous tisser dans les liens de nos mères et qu'il nous connaissait même bien avant qu'on soit nés. Et ça aussi, ça demande une très grande amour parce que quelqu'un qui prend le temps de connaître une personne et non genre, ça démontre qu'il a un intérêt, il a genre comme une certaine amour envers cette personne-là et non c'est juste, et non quelqu'un genre juste random dans leur vie. Aussi,
l'amour que Dieu a envers nous, genre comme va aussi au-delà de l'amour qu'un homme pourrait genre donner. Et c'est là qu'on fait référence à un amour comme agapé dans 1 Jean 4:9. Jean quoi? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et si tu peux aller dans Jean 1:4. Est-ce que c'est « Et la parole a été faite chair » Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Déjà, le premier, genre, verset qui est là à lui, genre, j'ai interprété ça comme ça, genre, l'amour de Dieu, genre, l'amour agapé de Dieu envers nous a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Et le verset qui suit, et la parole a été faite chair, comme tu l'as dit, ainsi de suite. Genre, le fait que le Seigneur a laissé, genre, justement, le confort, il est venu se manifester dans la chair juste pour nous sauver, nous donner, genre, comme une seconde chance, même si, genre, il savait qu'on allait continuer comme le trahir, qu'il savait qu'on allait, genre, on allait encore pécher et tout. Il a décidé de quand même laisser son confort pour venir, genre, nous donner une seconde chance. Et ça, je trouve que c'est, genre, l'amour avec un grand A. Il y a des trucs Aussi, parce que genre, si c'était moi en tout cas, moi je nous aurais déjà laissé là, j'aurais déjà dit genre, ah, ces personnes-là ne valent pas la peine. Déjà, ils vont continuer à faire genre à leur tête. Donc pour moi, genre justement, je trouve que c'est mon acte d'accord. On a une phrase de document qui était exactement pareil. Je suis allé dans l'autre document, mais l'autre document, pour voir s'il y a des gens qui sont connectés au tête. Je vais vraiment pas. T'es en train de Alors que l'amour de Dieu était prêt genre, à tout pour nous, l'amour des humains, lui, il n'est pas prêt à genre, comme se sacrifier comme cela juste pour une autre personne. Genre, si je peux raconter genre, une autre anecdote qui s'était passée. Genre, dans ma vie, j'ai pris beaucoup de temps à rechercher l'amour des humains, que ce soit ma famille, que ce soit genre, amicalement. J'ai toujours essayé de chercher l'amour des hommes autour de moi pour au final, j'ai même pas genre l'amour des personnes que je vais chercher leur amour. Donc ça m'avait comme aussi, puis ce genre de douleur là, ça t'amène aussi comme niveau psychologique, genre le manque de confiance en soi, tout ça. Aussi genre comme ça joue beaucoup genre dans tes pensées, dans tes émotions. C'est pourquoi genre chercher les trésors de ce monde ne va jamais genre nous satisfaire. Plutôt genre chercher l'amour de ce monde ne va jamais nous satisfaire, mais il faudrait plutôt genre chercher l'amour de Dieu qui va remplir chaque vide que l'amour de ce monde laisse dans nos vies. Aussi, c'est par l'amour de Dieu que nous avons la chance de rédemption. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes sauvés et qu'il nous donne la vie, comme Éphésiens 2, 4, 5 le dit. Si on peut le lire. C'est quoi encore?
Éphésiens 2, 4. À 5. Mais aussi, tu voulais, faut te demander, tu aurais dû prendre, tu aurais dû dire, je t'aurais donné mon 2, 4 à 5. Tu l'es? Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ et c'est grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Justement, genre, c'est par l'amour de Dieu que nous sommes sauvés. Genre, moi, je suis tannée, pas tout le monde, genre de chercher comme... Je suis rendue à un moment où je suis tannée de rechercher l'amour, genre du monde. Et que ça m'amène toujours à la douleur. Comme à un moment donné, genre, la vie est trop courte pour que genre, je puisse rester dans la douleur. Ou bien que, genre, que je sois trop, genre, têtue pour rester dans un amour qui ne nous amène à rien, alors que je peux trouver le grand amour. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Aussi, genre le fait qu'on essaie trop de chercher l'amour de Dieu, on laisse un peu comme si genre on laisse l'ennemi avoir un dire dans notre vie. Le fait qu'on se... Pas, je dirais ça comme ça, qu'on se fait du mal sans qu'on le sache. Parce que le fait de chercher un amour qui nous donne de la douleur, c'est comme si on se faisait du mal nous-mêmes. Parce que faut commencer juste à se fâcher, qu'on le veuille ou non, juste j'arrête de chercher genre le monde et je cherche plutôt le Seigneur. Ouais. Aussi, je sais que genre surtout pour les filles, genre on va dire que même moi genre je veux me marier un jour, je veux genre comme être aimée d'un amour vrai, d'un homme genre qui va me donner ce sentiment genre d'amour, ou bien si pour les gars, une fille, chercher une fille qui va genre m'aimer pour moi et tout. Mais je vous dis de chercher l'amour de Dieu avant. Et cet amour que justement on recherche d'un homme ou bien d'une femme ou bien de quelqu'un, ça va venir par la suite. Comme le dit, que j'écris. J'ai pas mis le... Mais ça dit genre, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est Ésaïe 26, 3, 4, si quelqu'un le veut. Et ce verset-là, ça marche aussi dans cet aspect-là, dans l'aspect de l'amour. Il faut chercher l'amour de Dieu avant et l'amour que nous cherchons dans le monde va venir par la suite. Ésaïe 3, 4. Ésaïe chapitre 26, verset 3, 4. Car dans l'amour du Seigneur, nous retrouvons la paix et non la douleur. Car un jour, nous irons dans le royaume de Dieu où le Seigneur, justement, et sera toute l'âme de nos dieux où la douleur ne prospéreront pas. Si on peut le lire, c'est Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Justement, c'est littéralement écrit blanc sur noir. Le fait, genre, si on reste trop à chercher l'amour de ce monde, on va manquer cet grand amour qui va justement, où il n'y aura pas de douleur, où il y aura juste la paix. Donc, ça sert à rien de courir derrière genre, l'amour de ce monde si c'est pour finir par nous briser. Mais c'est plus important de rester dans l'amour agapé de Dieu où nous avons justement la paix, la joie. Et j'ai bientôt fini, je pense.
Et pour profiter genre pleinement de cet amour justement, il faut obéir à l'évangile dans Corinthiens 15, 3, 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et pour obéir justement à cela, il faut genre mettre en chose faut mettre en pratique 3 choses. Si nous pouvons aller dans Actes 2, 3. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Merci. Premièrement, la mort. Ça fait référence à la repentance. Il faut genre mourir de nos vieilles habitudes et qu'on décide justement de se détourner. Et se détourner, c'est faire un 360. C'est pas juste genre se détourner comme ça, mais alors on a encore... Ouais, 180. Alors, c'est pas 180, pas 360, 180. C'est pas se détourner comme ça, puis après ça, on a quand même genre les yeux, genre, qui est encore dans le monde, tu vois. Il faut se détourner genre 180 de toute chose qui ne glorifie pas Dieu. Ensuite, il y a l'ensevelissement qui représente justement le baptême d'eau. Il faut comme être baptisé au nom de Jésus et non au titre, car c'est au nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il faut être plongé et non aspergé, car il faut représenter l'ensevelissement. Et le mot baptême vient de baptiser, qui veut dire plonger. Donc il faut être plongé pour représenter l'ensevelissement du Seigneur. Et finalement, la résurrection du Seigneur, qui représente le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et c'est cet esprit qui va nous garder et aider à rester dans le bon chemin, qui est le chemin de Jésus-Christ. Donc, pour avoir justement cet amour-là, il faut non seulement rechercher l'amour de Dieu, mais il faut aussi obéir à cet amour-là, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et comme je disais, la paix et tout, genre, cette douleur qu'on ressent dans le corps ne va plus, genre, subsister. C'était tout que j'avais. Puis après ça, si quelqu'un n'a pas été baptisé, je vais le faire maintenant, au nom de Jésus. Si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit aussi, je le reçois. Et ce sera tout. Comment les gens font? Commentaires, témoignages. Moi, tout ce que j'avais à dire, ok, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que vraiment, hein, at the end, we're gonna die alone. C'est comme ça, quoi. Parce que, genre, tout ce que je viens de dire, c'est littéralement comme genre vraiment personnel et expérience. Exactement. Parce que j'ai trop, genre, littéralement choquée. Et ça, jusqu'à maintenant, genre, j'ai eu des traumatismes par rapport justement à la recherche de l'amour des humains. Genre, je suis rentrée à un moment donné où, genre, j'ai remarqué le vrai amour que j'ai vraiment besoin, c'est genre l'amour de Dieu. Et si je veux genre l'amour de l'homme, il faut que je recherche l'amour de Dieu avant, sinon je vais juste constamment être dans la douleur. Si Dieu n'est pas au centre, rien ne va. C'est ça. Alors, Merci
Genre, tu vois, ton témoignage que tu as parlé et tout, je me suis un peu retrouvée moi-même parce que moi, genre, chaque relation que j'avais en général, amitié et tout, genre, je m'investissais trop, genre, je mettais trop mon amour dedans que comme après, genre, quand je vois la personne ne renvoie pas la même amour que j'ai donné et genre, c'est ça, genre, au final, ils me sont blessés, ils ne me sont pas écoutés, ceci, mais comme, c'est comme, après, genre, qui m'a envoyé de faire ça en fait? Et puis genre, je suis toujours comme ça. Et je travaille, etc. Je travaille sur ça et tout. Genre, comme, je travaille sur ça, comme apprendre à se détacher des gens. Genre. Faut pas que genre, chaque action me blesse alors que l'action est minime. Genre, je sais pas si c'est clair. Ouais. Mais c'est ça, mais comme ces générations a vraiment banalisé genre, les relations en fait. Genre, en tant qu'amitié, amour et tout, il a vraiment banalisé les mots et les gestes, les actes, les actions posées et tout. Et puis genre, comme tu as dit, c'est vraiment important de genre que dans cette relation, au milieu, c'est Dieu qui est dans cette relation-là. Puis, genre, ma plus longue relation là, c'est avec ma meilleure amie, puis c'est basé sur Dieu. Genre, on était amis au début, genre, avec quelqu'un, genre on était comme un trio, maintenant on est devenu un duo, mais elle m'a toujours comme ramené à Dieu, genre, elle m'a toujours parlé à Dieu, et puis je comme. Genre depuis, on a eu un paquet de chicanes et les chicanes, ça tenait à un fil là, genre, et tout, mais comme c'est Dieu qui tient la conversation. Ça, là, genre, tu vois, tu sais que ça va pas genre, se gâter. Et si ça finit là, c'est parce que Dieu a décidé ainsi comme ça, mais ça, quand je compare les autres amitiés, il n'y avait pas de choses. Et là, je comprends pourquoi, à un moment donné, c'est arrivé. Et puis, comme, lui, ça fait mal, mais comme, faut que tu dises c'est pour une raison, c'est pas pour une raison pour forcément te blesser toi. C'est pour une raison peut-être pour te sauver de toi-même, tu vois. Genre, parce que, comme moi, par exemple, je peux tellement m'investir dans une relation à m'oublier moi-même, à changer ma personnalité pour m'adapter à la personne, tu vois. So là, genre, ma petite personnalité, là, c'est fini avec la personne, tu vois, genre. Je vais essayer de la ressembler pour m'adapter à elle, tu vois, genre. Et là, j'ai vu c'est la peine, c'est comme, soit la personne t'accepte 100% comme tu es, ou soit elle t'accepte pas du tout, genre. C'est ça que j'ai à dire. Oh, beau témoignage. Un autre témoignage? C'est un peu, c'est comme similaire à justement ton témoignage, mais I'm literally battling, comme je suis en train de me battre avec ça en ce moment parce que je suis dans un groupe d'amis, mais on est un trio. But lately, c'est pas trio, c'est plutôt duo. Fait que moi, je suis comme. Oh, comme t'es la chandelle. En plus que c'est pas basé sur le Seigneur, ça c'est encore plus dur parce que c'est comme. Ok, c'est comme I get que j'habite loin, I get que tu sais j'ai pas toutes les mêmes expériences, I get que je suis dans un background différent, mais je me sens pas comme entièrement moi-même avec eux. Comme tu as dit, des fois je change mes habitudes, ma manière de faire, ma personnalité pour genre, c'est faire partie du groupe, on va dire ça comme ça. Puis c'est comme. Tu sais, je me pose la question, genre, girl, tu sais, rien te retient de dire, tu sais, c'est fini pour moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est comme, va tracer ta route et tout. C'est comme, je sais pas, je trouve difficile parce que c'est difficile. Parce que c'est comme, je les connais quand même pour un bout de temps. C'est comme, je sais pas quoi faire. C'est comme, puis je sais qu'il faut que je le dise. À un moment donné, il va falloir que je le dise. Il va falloir que j'entame une discussion. Mais je sais pas comment faire. C'est comme, c'est tellement difficile. Mais il faut dire quand tu es amitié à quelqu'un, genre tu t'es attaché, même si tu te sens mal avec la personne, puis tu es attaché avec cette personne-là, c'est comme tellement difficile parce que tu sais comme t'as une habitude avec cette personne-là, tu sais pas quoi, genre si c'est fini, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Même si genre, moi je parle par rapport que j'avais pas Jésus dans ma vie et tout, genre je traînais avec une personne à jeune taille, on dînait ensemble, on avait toutes les cours ensemble, genre c'était comme la seule amie genre que j'avais genre au début du secondaire et tout, puis comme après genre 2 ans d'amitié, à un moment donné l'amitié était gâtée, genre vraiment gâtée et tout, puis comme le lendemain, journée, l'amitié est finie et ça s'est fini très mal déjà. Fait que là, t'es comme,
dans le moment, qu'est-ce que je vais faire, genre? Je vais dîner avec qui? Je vais parler avec qui? Je vais traîner avec qui? Parce que genre, cette personne est devenue mon habitude à moi, genre. Fait que là, t'es comme, je te comprends parce que t'es comme en mode perdu, genre, t'es comme, mais genre, ce que je regrette, c'est que j'aurais aimé, comme, couper, genre, cette amitié plus vite, tu vois. Parce que t'as comme, tu vois, plein de red flags, mais t'es comme, Ouais, c'est ça, mais je suis comme là, je suis comme c'est pas grave, tu vois. Je suis comme ça. Parce que c'est comme c'est ton habitude, c'est genre, c'est Elle est comme ma personne. c'est ça, genre tu vois, c'est comme, t'es comme en mode, je peux pas l'abandonner, je peux pas quitter la relation, tu vois. Tellement t'es attaché à cette relation, même si tu sais qu'elle est mauvaise, t'es comme, je peux pas. Même si tu veux discuter des choses que t'as pas aimées, tu peux pas parce qu'en fait tu veux pas te faire tu veux pas faire de chicane, tu veux pas que ça se finisse. Non, t'es comme, tu vas vivre avec, tu vois, genre. Mais dans un autre sens, j'ai un contre-argument du sens où, à d'hier, ça veut dire, j'ai le Seigneur. Parce que je suis pas vraiment toute seule. Ouais, je sais, mais comme, genre, comme ça, genre. Ouais, non, comme ça, non. Je sais C'est pas. difficile à le faire. On le sait, mais c'est difficile de faire C'est l'action. comme de laisser ça entre les mains du Seigneur. C'est à cause qu'on recherche justement l'acceptation. Qu'on veut genre tellement s'accrocher à quelque chose que genre déjà genre, je peux pas dire de base qui c'était genre déjà pas bon, mais juste de base que tu sais que c'était déjà fragile parce que justement t'as pas genre ce grand amour qui montre justement l'amour, genre que ce soit amical, que ce soit C'est pas familial, peu réciproque, importe. là. C'est pas genre, me ton poids et moi. C'est comme quand on s'est connus quand même pas le début de la session. On s'est connus Et puis, aux portes ouvertes, on est devenus comme ça. Genre, littéralement, c'est comme ça, c'est un god date. Ou sinon, avec Noémie, Lisa, même affaire. Ça peut être fait depuis date que je l'ai pas vu, mais là, tu sais, c'est comme. Tu l'as vu lundi. C'est comme clop, c'est comme c'est un combat, c'est comme je me bats non seulement avec ma chair, mais avec mon âme aussi, c'est comme un back and forth, mais c'est comme un moment donné, tu dois arrêter de souffrir, t'es supposé compter pour toi, fait que c'est comme, you know what, je vais rester sur le silence, je vais fermer ma bouche, et après ça je vais laisser le Seigneur faire ce qu'il va faire. S'il faut que j'agisse, ben je vais agir. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est qu'il faut déjà apprendre à accepter ta présence seule. Genre, faut pas. Je sais, toi, je sais, mais juste ça en général. C'est juste que, genre, en mode, il y a des gens, c'est tellement dérangeant pour eux rester seuls. Et puis moi, je les comprends parce que moi, avant, j'étais dans cette situation-là. Et maintenant, je peux rester toute seule, ça me dérange pas. Je peux parler à personne, ça me dérange pas. Parce que, genre, je sais qu'il y a Jésus et tout, mais genre, ma présence me suffit à moi-même. J'ai pas besoin de tout le temps quelqu'un parler avec moi. Non. J'ai mes petits écouteurs et ça fait là, tu vois. Et c'est ça, mais non, mais c'est pour de vrai, c'est un gros problème. Il y a des gens qui sont pas capables de rester seuls, mais ils vont dire, ouais, je suis capable de rester. C'est faux. C'est faux, ça leur dérange. Ils ont besoin de parler à quelqu'un. Ils ont besoin d'avoir le contact humain, etc. pour se sentir bien et tout. C'est quand même un problème parce que tu es dépendant aux gens en même temps d'une manière ou d'une autre. C'est quoi qui a été... Ben, j'avais juste une question. C'est quoi qui a été le chiffre? De quoi? Le chiffre que comme tu passes à être dépendante de comme la présence des gens à là je suis à l'aise de rester genre moi-même seule avec ma présence. Je sais pas comment. Il y a pas une question des. Je sais que secondaire, j'avais vraiment peur. Et je vais faire un peu de historique. Je sais que secondaire, j'aimais pas être seule. Genre, je devais avoir une amie. Parce que genre, je savais il y a des haters. Genre, j'avais vraiment peur des haters. J'avais vraiment peur des gens qui parlaient. Vraiment. Genre, ça me tenait un confort. Et quand j'ai changé d'école à Eulalie, ben, j'étais toujours. Je commençais à comme, je m'en fous parce que genre aussi j'ai peur du changement aussi. J'aime quand c'est stable, je sais quand j'aime cette route, je vais tout droit, je veux pas aller à gauche si je connais pas cette route, tu vois. Je vais toujours aller tout droit et tout, à part si quelqu'un va m'accompagner pour aller à gauche. Et comme à Eulalie, c'était un gros changement pour moi, mais je l'avais accepté ce changement-là. J'avais accepté, puis je savais qu'il y avait une amie qui allait m'accompagner genre à Eulalie, puis comme... Genre, je commençais à me découvrir un peu moi-même, genre.
je me connaissais, mais découvrir plus ma personnalité et tout. Puis comme, j'avais aucun corps avec cette amie en question. C'est-à-dire, dès le début, j'étais toute seule. Au début, j'étais comme pas à l'aise, mais après, genre, j'étais comme, ok. Je reste dans mon coin et tout, puis les gens sont venus vers moi. C'est comme ça que j'ai eu des amis. Puis arrivé au cégep, mais déjà, genre, je connaissais juste une personne au cégep et ma soeur. Et comme, après, j'ai su que je connaissais beaucoup de gens. Mais à date, plus on n'avait pas les mêmes horaires. J'ai juste vu, comme au cégep, il y a pas de gens toutes seules, tout le monde s'en fout. Ouais. So là, j'ai commencé à travailler seule. Il y a des moments, même moi, il y a des moments où je veux juste être seule avec mes esprits, tu vois. So c'est ça, en fait. Le déclic, c'est vraiment de comprendre, c'est vraiment d'apprendre que de s'en foutre les gens. Les gens peuvent parler comme ils veulent, de s'en foutre, mais vraiment le déclic, c'est vraiment le cégep. Quand tu vois les gens ils s'en foutent, tout le monde s'en fout, tout le monde est de son côté, c'est vraiment, avant le cégep, je te dis, en tant qu'étudiant, c'est difficile d'être seul, parce que les gens blablatent tout rien, et puis comme, ça commence à creuser ta tête. Si t'es comme pas en mode je m'en foutise, parce que les gens ont une grosse confiance en toi, ça va vraiment être compliqué d'accepter ta crise toute seule. Mais comme, personnellement, le déclic, c'est vraiment le cégep. Ouais. Voir que comme c'est normal là. Moi aussi, j'avais une expérience. Comme moi, j'avais peur d'être seule. Comme je dis, j'avais peur. Déjà, pour moi, c'est difficile de me faire des amis parce que je suis genre socially awkward. Genre, je suis pas capable de socialement, genre, socialiser avec les gens et tout jusqu'à ce que je me sente à l'aise avec cette personne. Donc, moi aussi, genre, j'avais peur d'être seule, mais en même temps, je n'étais pas capable de faire des amis, donc j'étais toujours seule. Mais en même temps, j'avais peur d'être seule. Mais qu'est-ce qui a déclenché, genre, le fait de, comme, maintenant, je suis capable, genre, d'être seule ou bien, genre, d'aimer, genre, d'être seule. C'est à un moment donné, justement, le cégep, tout le monde est seul. Tu fais des affaires, tu vas au cours, t'as fini, tu vas à la maison. Mais à un moment donné, après mon cours, j'avais fini mon cours à 11h. Donc j'avais toute la journée pour ces cours. J'étais comme, je vais essayer d'aller justement comme lire ma Bible quelque part, genre dans un café seul. Donc je suis allée dans le café, puis j'ai juste commencé genre, à lire la Bible. Puis genre j'avais aimé, genre comment, genre, il n'y avait pas de bruit. Ou bien, genre, je n'étais pas obligée d'être une personne qui n'était pas moi-même. Ou bien, genre, d'essayer d'entertain une conversation, genre, quelconque avec une autre personne, alors que, genre, je peux juste profiter, genre, de ce moment-là d'être seule et de la parole. Et juste, genre, profiter du bon moment que j'ai, genre, à moi, c'est un processus. Oui, c'est un processus, mais pour de vrai, j'ai développé ça aussi, là, tranquillement, c'est comme, you know what, being alone is not too bad. C'est pas pire, ça fait du bien. C'est comme, toute ma vie, je me suis tellement donnée aux gens, c'est comme, je suis rendue à un point de ma vie, c'est comme, regarde, j'ai 18 ans, j'ai plein de choix à faire, puis je veux bien les répartir. J'ai pas envie de même égarer mon énergie n'importe comment, fait que c'est que... J'allais dire que t'avais 18 ans. Ah oui, je sais, ça se voit pas, I know, I'm young. Mais je savais quand même, mais quand tu l'as dit, j'étais comme qui? Mais bon. Mais c'est ça, c'est vraiment genre la peur de Est-ce que vous êtes capable d'être seul? Ouais. Toi, je sais. Déjà, Est-ce que c'est quelque chose que comme vous avez déjà vécu, comme vous cherchez l'approbation genre du monde et tout, mais vous avez... j'avais toujours aimé C'était quoi? Genre, j'étais quelqu'un de solitaire. Genre, c'est vraiment plus face solitaire. Cégep. Et là, maintenant, je traverse. Mais sinon, comme ça, rester seul ou avec les gens. Capable d'alterner. Passe par l'amour de Dieu. Vraiment. Ça me fait penser, genre, aussi, genre... juste à cause que Samuel a dit qu'avant il était plus solitaire, maintenant il est plus extraverti. Moi, ça me fait penser à ceux qui sont dans la situation contraire. Genre, à la place de
justement se donner. Il faut tout pour éviter de se donner en fait, éviter d'être vulnérable parce que justement il y a une blessure. Ça aussi dans le sens contraire, ça marche pour éventuellement arriver à pouvoir bâtir des relations avec les gens et tout. Ça passe aussi par l'amour de Dieu. Tu dois laisser le Seigneur venir guérir tes cicatrices. Tu dois laisser le Seigneur venir te combler vraiment émotionnellement pour que après tu puisses aller aussi démontrer cet amour-là. Donc, encourager quelqu'un avant qu'on parte de vraiment juste partir dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Mais il ne veut pas nous garder comme on est. Il veut toujours nous perfectionner. Il veut toujours nous perfectionner. Il veut toujours qu'on aille de gloire en gloire, qu'on le ressemble plus. Donc vraiment, merci Daphne pour cet encouragement. Merci de nous rappeler encore notre source. Vraiment que notre valeur vient pas de ce que les gens pensent de nous, vient pas de nos relations avec les gens et tout. Notre valeur vient vraiment de Christ en fait. L'identité, c'est vraiment lui. Puis ça, c'est inébranlable, puis c'est éternel. Peu importe ce qu'on fait dans le monde, quand on réussit, les gens nous aiment. Quand on faillit, tout à coup, les gens nous aiment. Autant la famille que les amis, que même dans les relations amoureuses et tout. Dès qu'on montre nos défauts, la plupart du temps, on est bâché, mais avec le Seigneur, c'est le contraire. Il regarde nos défauts, puis il dit, écoute, moi j'ai versé mon sang pour ça. Puis il dit, il ne nous voit pas au travers de nos défauts, mais au travers de justement de lui-même en fait, au travers de son sang. Et c'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Donc marchons dans cette grâce, marchons dans cet amour. Et la paix de Dieu soit avec nous. Je sais que c'est aucun rapport de ce parti, mais genre, je veux juste remarquer que, je sais pas moi en tout cas, mais dans les films de nos enfants, dans le français, les films de mon enfance et tout, je sais pas si c'était le cas pour vous, mais j'ai juste les populaires sont toujours aimés, mais ceux qui sont faibles sont toujours pas aimés. C'est comme c'est ça. Je sais pas si Les outcasts. Mais c'est ça l'affaire. Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire. Oui. Je faisais tellement semblant là. Je faisais semblant comme si j'étais super confiante. Mais la réalité là, j'avais zéro confiance en moi. Quand mes amis n'étaient pas là, j'avais pas ma petite gang de ratchet avec qui je pouvais marcher. Moi, j'étais dans les toilettes cachées. Moi, je me cachais dans mes toilettes là. J'expose ça, mais comme juste pour dire que le Seigneur a vraiment fait un travail. Parce que j'étais pas capable d'accepter que les gens me voient seule. J'avais honte. En y pensant, c'est crazy, genre avoir honte que les gens te voient seule, avoir peur du jugement, avoir peur que les gens pensent que genre t'es un loner et tout. Parce que justement, les gens regardent les gens qui sont accompagnés. Parce que le plus que tu es accompagné, le plus tu es considéré comme quelqu'un justement de genre, parce que genre t'as beaucoup d'amis, alors que pas du tout. C'est ça, ça veut rien dire. Ça montre juste les standards qu'on se met nous-mêmes là, les standards que aussi on reçoit de la culture, genre ça n'a aucune importance. Autant genre de personnalité que physique. Vraiment, notre assurance, vraiment, notre identité, c'est vraiment un Christ, c'est ça. Poubelle. Poubelle. Il peut redire chacun pour soi, Dieu pour tous. L'amour de Dieu. En tout temps. Et en toutes circonstances. Ben sur ce, s'il n'y a pas de commentaires ou bien témoignages et tout, ça conclut l'exhortation d'aujourd'hui. Vous êtes libres. Bravo Daphne. On est fiers de